Deuxième partie du chapitre 12 de Tanya, dans laquelle Admor Hazaken va nous expliquer comment, pendant la tfila, le moment de la tfila et de la lecture du schéma, le Benoni peut arriver au niveau du tzaddik, dans ce sens qu'à ce moment-là, il peut avoir un impact direct sur son âme animale elle-même et donc contrôler entièrement son, son corps, investir entièrement le corps sans laisser de place à l'âme animale. Le problème, c'est qu'après la tfila, euh, on retrouve le niveau du Benoni, à savoir qu'il ne peut y avoir de contrôle qu'au niveau de la pensée, parole et action. Alors on y va dans l'édition bilingue du Tanya, page 48, au premier tiers de la page. L'essence de l'âme divine, qui est donc qui correspond aux 10 facultés de l'âme, on veut dire par là, et non pas les vêtements qui sont la pensée, parole, action. Non pas exclusivement le contrôle de la petite ville. La petite ville, c'est le corps. Qui imbeiti mezumanim. Ce ne sera qu'à des moments particulièrement propices, comme au moment de la lecture du schéma et de la tfila, qui correspondent à un moment d'intellect supérieur en haut. Je mets ça entre guillemets, c'est une expression de la Kabbalah qui veut dire qu'au moment de la tfila, il y a Chochma et Bina, qu'on appelle Av Va'em. Donc l'intellect divin qui se dévoile, qui se manifeste à ce moment-là. Et si on fait l'effort de se connecter à ce dévoilement de l'intellect divin, on va pouvoir ressentir énormément de choses que l'on va décrire, qu'Admor Hazaken va décrire immédiatement. Ce dévoilement ne se fait pas seulement en haut dans les mondes spirituels, vegam le matahi sharata kosher lecholada. En bas, c'est au niveau de l'homme. Il s'agit d'un moment particulièrement propice. Chez Az Mekacher Chabat Shelo Lachem, d'attacher son intellect avec celui de Dieu. Et avoir la capacité d'approfondir son esprit dans la notion de l'infini de Dieu. Et pas seulement au niveau intellectuel, mais aussi les horaires et la personne va avoir beaucoup de facilité à réveiller l'amour de Dieu dans son ventricule droit. Rappelez-vous qu'il est le terrain de l'âme divine, alors que le gauche est le siège de l'âme animale. Les dof kabo bekiyum haTorah mitzvoteha. Et il va avoir une motivation énorme, très forte, pour se lier à Dieu par l'étude de la Torah, l'accomplissement de mitzvot, avec amour, be'ahava. C'est bien de cela qu'il s'agit dans la lecture du schéma. C'est la première chose que je voulais développer. Savoir connaître un peu le plan du schéma. Dans le schéma, il y a trois choses. Schéma Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad, l'unité de Dieu. Au moment de la tfila, en particulier celle du matin, qui est la plus longue, qui est la base de toute la journée, il y a du fait du dévoilement de Dieu qui se produit à ce moment-là. Quand je dis à ce moment-là, c'est parce que le zman, le temps qui est imparti au schéma et à la tfila est limité. Troisième heure de la journée pour le schéma, quatrième heure pour la tfila, il s'agit d'heures zmaniotes, pas d'heures classiques, à vérifier dans le calendrier d'ailleurs, à quelle heure ça correspond en ce moment, pour le schéma et la tfila. Pendant ces moments précis, il y a un dévoilement de Dieu auquel on peut se connecter. On a des facilités de se connecter. Ça, c'est le premier point. Et ceci est réalisé par la mitzvah de la Torah, du schéma. Et les brachot qu'on récite, les bénédictions, avant et après, sont une sorte de préparation. Ça, c'est pour avant le schéma. Et après le schéma, une manière d'intérioriser ce qu'on a ressenti au moment du schéma. Et ça a été institué par les rabbins, par les rabbanan. Et c'est bien de cela qu'on parle dans ces brachot. On parle
en particulier pour les brachot d'avant, le schéma des malachim, des anges, qui sont à l'origine même de l'univers, sur le char céleste, et qui sont à l'origine de notre âme animale. Et en réfléchissant et en méditant sur leur annulation à Kadosh Baruch Hu, on arrive à amener cette transformation au niveau de notre être. Et à ce moment-là, l'âme animale va intérioriser les valeurs du schéma. Echad, ve'ahavta, et les mitzvot qui sont cités. Après, l'étude de la Torah et l'accomplissement de toutes les mitzvot. ואז הרע שבחלל השמאלי כפוף ובטל לטוב המתבשל, המתפשט בחלל הימני. Et à ce moment-là, le mal du ventricule gauche va être soumis et annulé au bien qui s'étend du côté droit et qui provient de Chokhmah Binadat Shebamoach, de l'intellect qui est dans le cerveau, qui sont attachés à l'infini de Dieu. Donc en fait, le schéma est le suivant. Au moment de la tfila, il y a un dévoilement de l'intellect divin, Mochin de Gadlut, à un niveau de grandeur particulier. Ça va permettre à l'homme d'attacher son intellect à celui d'Akadosh Baruch Hu et réaliser intellectuellement déjà l'unité de Dieu, l'amour de Dieu et l'amour des mitzvot et de la Torah. Une fois que cette connexion est établie, il va y avoir un influx de la neshama qui va aller dans le côté gauche et qui va dominer l'âme animale, comme le tzaddik. Aval, mais malheureusement, ou heureusement, c'est Dieu qui l'a décidé. Après la prière, lorsque ce dévoilement de Dieu s'estompe, le mal va de nouveau se réveiller dans le côté gauche, et de nouveau, même le Bénoni va avoir des désirs pour les choses de ce monde. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, juste après la tfila, il faut, Mechaïl el Chaim, passer à l'étude de la Torah, ne fût-ce qu'un petit instant, même si ensuite on prend son café, ses croissants, sa baguette, peu importe. Il ne faut pas que le réveil de l'âme divine et l'annulation de l'âme animale passent juste après la tfila dans la nourriture. Il faut qu'il y ait un moment minimal d'étude qui va permettre d'amener ce réveil au niveau de la Torah, des plaisirs spirituels, intellectuels, spirituels, divins, de l'étude de la Torah. Voilà le texte. Je veux vous rajouter encore deux notions très importantes qui se rapportent à ce texte pour bien le comprendre. Premièrement, la notion de tfila. La tfila est un moment extraordinairement propice pour énormément de choses, notamment trois choses. Première chose, comme le Ramban Nachmanide et Rambam le disent, c'est le moment où on demande nos besoins à Kadosh Baruch Hu, Bakashat Tzorkav. D'après le Ramban, c'est d'ailleurs la mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah, c'est seulement lorsque l'homme, la personne, a un besoin qu'il adresse à Kadosh Baruch Hu. Les prières instituées 3 fois par jour, d'après le Ramban, ne sont pas la mitzvah de la Torah. Malheureusement, petite parenthèse, souvent lorsqu'on a ces besoins-là, on oublie de s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Or, la mitzvah de la Torah de Tfila, c'est dans ces moments-là. On a besoin, au niveau de la santé, de la parnassa, des enfants. Il faut s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Le Rambam, lui, dit que même la Tfila instituée, au moins une fois par jour, est mis la Torah. Le reste, c'est mis les Rabbanan. Quoi qu'il en soit, la première fonction de la Tfila, c'est ça. C'est l'aïmouna qui fait que les brachot d'Akadosh Baruch Hu passent par la demande. Deuxième élément, pour la tfila, la Chassidoute explique dans de nombreux mamarim qu'au moment de la tfila, il y a une transformation de l'âme animale ainsi que de toutes les étincelles divines qu'on a amassées pendant la journée, par la nourriture, l'air qu'on respire. Au moment où on prie, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, tout ce potentiel réuni, amassé, monte vers Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle le birur. Il y a un troisième point, et c'est celui-ci qui est développé dans le Tanya, c'est que au moment de la tfila, on rafraîchit notre connexion avec Akadosh Baruch Hu.
On est plongé dans le monde matériel 3 fois par jour. On rafraîchit cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, et à chaque tfila, selon le dévoilement de Dieu qui se produit à la tfila. Et essentiellement, ce travail se fait, cette connexion se fait à la tfila de Shachrit. C'est pour ça qu'elle est plus longue. Parce qu'une fois que cette connexion est là, Mincha et Arvit suivent, parce que l'ordinateur, je m'excuse de l'image un peu facile, est déjà allumé. Donc, il suffit de cliquer pour avoir un rafraîchissement de cette connexion à Mincha et Arvit. Ça, c'est le deuxième point. Il y a un troisième point important parce que la question est évidente. Si chez le Benoni, il ne s'agit que de ce laps de temps pendant lequel il domine son âme animale, et qu'après la tfila, il redevient ce qu'il était, alors à quoi bon? Qu'est-ce qu'on a gagné? Alors je vais vous raconter une petite anecdote pour bien comprendre, bien sentir ce sujet. Lorsqu'il y a eu la guerre du Liban en 82, et de même aussi lorsqu'il s'agissait de la guerre en Égypte, le rabbi insistait pour que à chaque victoire d'Israël, alors qu'Israël était agressé par les nations, Tzahal, l'armée juive, notre armée juive, aille jusque dans les capitales pour conquérir la capitale, quitte ensuite à revenir. On n'a pas d'esprit et de velléité expansionniste. Et on ne cherche pas à garder ces capitales. Mais le fait de l'avoir conquis, de les avoir conquis, ne fût-ce qu'un instant, va permettre une soumission, et de la part du peuple juif, un sentiment de conquête extrêmement important. À part le côté spirituel que ça représente. Et il en va de même pour le Benoni par rapport à l'âme animale. Même s'il ne s'agit que d'un instant, le fait d'avoir conquis l'ennemi pendant 1 heure de tfila, le travail qui va suivre pendant toute la journée va être totalement différent. C'est à notre niveau aussi, même si on n'a pas atteint le niveau du Benoni, mais on a le niveau du Benoni potentiel, ce qu'on doit essayer de réaliser à chaque tfila.